Chapitre 6. Oh, les lunettes. Encore habitué. Wow, le bureau, il était bon. Ouais, je vais chercher des lunettes sur mon bureau. Les clés sont ici. Parce que j'essaie de m'adapter avec vous. Alors, je ne prends pas ma Bible habituelle, je prends la Bible qu'on vous encourage d'avoir. Mais les caractères sont vraiment tout petits. Je me fais attraper à chaque. Oh, ouais, c'est bon, ça, ils sont dedans. Enlève ton pied, Frank. Sur le bureau, tu vois, on appelle de lunettes. Donc, Apocalypse 6, 9 à 11. Alors, juste avant qu'on le lise, je peux quand même... Alors, dans le livre de l'Apocalypse, je ne veux pas rentrer dans les détails du livre, ça serait trop compliqué pour un dimanche matin, mais vous avez des séries de jugements, alors 21 jugements, et ensuite de ça, la guerre d'Armageddon. Les 7 sceaux, alors ce sont des jugements qui vont venir sur la terre, et il y en a 21 que Dieu nous donne dans sa parole, en Apocalypse. Et donc, sont suivis ici, le 7e, toujours, c'est l'ouverture de ce qui vient après. Donc, que ce soit le 7e sceau, 7e trompette ou la 7e coupe, ça ouvre quelque chose qui va suivre, qui va être encore plus difficile pour le monde. Alors, on en est rendu, nous, à cette étape-ci. Depuis qu'on a commencé. Merci beaucoup. Donc, on a vu les cavaliers, on les a expliqués, on a vu ce qui s'en vient pour le monde. Alors, maintenant, on est ici ce matin, on parle des martyrs dans cette période-là. Et c'est là qu'on va lire maintenant le texte de ce matin. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel l'âme de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre? » Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et ils reçurent l'ordre de rester en repos un petit moment encore, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères et sœurs, qui devraient être mis à mort comme eux, soit au complet. C'est rien de très réjouissant. D'accord. Mais c'est la réalité, pareil. Et ce n'est pas seulement une réalité qui s'en vient, c'est une réalité présente aussi pour beaucoup de nos frères et sœurs dans le monde entier. Okay. Donc, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, ce n'est pas quelque chose d'irréel, c'est quelque chose d'actuel, mais qui va s'intensifier. Okay? Donc, s'il y en a qui doutent que les chrétiens dérangent et qu'il y a des chrétiens partout dans le monde, surtout dans les pays islamiques présentement, avant c'était avec le système communiste, qui ne tolérait pas, puisque c'était un système athée, donc tous ceux qui se prétendaient de Dieu, eh bien, subissaient les conséquences de ça. Alors,
dans les goulags, puis un peu partout, que ce soit en Chine ou en Russie ou ailleurs, ils ont été cruellement persécutés. Hein? Il y en a qui ont été envoyés en Sibérie, qui sont morts là, de gel. Okay? Alors, avec l'Allemagne, ça a été la même chose. Sous le régime d'Hitler, il a voulu contrôler toutes les églises, et ceux qui s'opposaient au régime, ils ont été éliminés, carrément. Donc, c'est pas quelque chose d'imaginaire, c'est pas féerique, c'est une réalité. Elle peut nous paraître déplaisante, c'est compréhensible. La perspective pour la fin des temps n'est pas rose pour ceux qui vont se dire chrétiens. Alors il faut s'y préparer, et je vous pose ce matin la question. Alors, voyez-vous, c'est que dans les systèmes de ce monde, on fait tout ce qu'on peut pour que ce soit nos compagnies pharmaceutiques, que ce soit n'importe quelle compagnie. On ne nous parle pas des aspects négatifs de leurs produits. On nous parle juste des bienfaits. Okay? Alors, la plupart du temps, ça biaise toujours les choses. Hein? Du fait que tu présentes juste un volet, bien, ça ne dit pas tout. Donc, c'est des mensonges déguisés, très souvent. Ce que j'aime avec l'Évangile, c'est qu'il nous dit tout. Jésus n'a pas juste dit, hein, c'est pas un message très, très populaire, l'Évangile, quand il disait aux gens, ceux qui veulent me suivre, ils doivent renoncer à tout, ils doivent porter leur croix. C'est pas un système du monde, parce qu'un système du monde, tu t'y prends pas comme ça pour avoir des adhérents. Tu fais tout le contraire. Tu vantes les bienfaits, les beautés, les avantages, mais tu ne parles pas de désavantages. Moi, ce que j'aime avec l'Évangile, et ce qui me montre que c'est la vérité encore plus, c'est que Jésus a dit froidement ce que c'est. Ce que ça va impliquer, c'est à quoi tu peux t'attendre. Et ici, tu peux t'attendre à ça. Si tu te dis chrétien, tu peux t'attendre à être persécuté. Peut-être que toute ta vie, tu vas la passer sans que ça soit aussi intense que ça. Mais ça se peut. Et vous savez que notre Québec est en train de se radicaliser. D'accord? Ouais, c'est pas un secret pour personne. C'est pas une révélation que je fais ce matin. De plus en plus, on devient méfiant à l'égard de ce qui est la religion. D'accord? Alors, il faut se dire, regarde, peut-être que ça va venir aussi. Hein? Peut-être que ça va venir aussi au Québec, où les gens seront intolérants à l'égard de notre foi. Parce qu'on va menacer le système, on va menacer les valeurs de la société. Alors, il faut se préparer. Et c'est ce qu'on essaie de faire aussi avec les messages qu'on voit ici. Donc, moi, je ne cacherai pas les vérités de la parole, mais je vous pose la question ce matin. Pourquoi vous pensez, hein, quand on lit ces versets-là, qu'est-ce qui est arrivé pour que cette persécution-là éclate? Parce que si vous avez bien remarqué, puis si vous avez lu d'autres textes en parallèle, vous avez remarqué que cette persécution-là va être mondiale. Alors, je veux juste qu'on réfléchisse. Moi, j'aime bien réfléchir. On lit souvent notre Bible comme ça, sans réfléchir. Moi, j'aime m'arrêter, j'aime réfléchir, j'aime me dire, pourquoi il fait ça? Pourquoi il ne fait pas ça? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est là? Pourquoi c'est pas ailleurs? Et puis là, oh, Dieu nous révèle plein de choses comme ça. Et moi, je veux vous forcer à réfléchir. Et la question que j'ai pour vous, c'est pourquoi ça se passe là, de cette manière-là, avec cette ampleur-là? Qu'est-ce qui est arrivé, d'après vous, pour que les chrétiens deviennent si désagréables et dérangeants pour le monde à cette époque-là? Qu'est-ce qui a bien pu arriver pour que ça en arrive là? Il y a une explication. On est prêt. Oui, d'accord, tu es prêt, mais je vous pose la question. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé, on va en arriver à ce point-là, à ce moment-là? Frédéric? Les hommes impies. Pardon? Les hommes impies qui vont nous persécuter à ce moment-là. Ça peut être une réponse.
vivent la tribulation. Donc, ce que tu veux dire, c'est que c'est planifié par Dieu pour qu'on vive ça. D'accord. Michael, ce que vous dites qu'on est prêt, le temps est venu pour ça. Les jours, il y avait... D'accord. OK, donc tu vois la tendance actuelle. Oui, frère. Est-ce que l'homme naturel ne veut pas se soumettre à Dieu? L'homme naturel ne veut pas se soumettre à Dieu. C'est excellent, ça. Oui. C'est que l'homme naturel, depuis la guerre mondiale, en tout cas, j'avais écrit quelque chose là-dessus, veut faire un monde parfait où que tout le monde va être heureux. Et là, si quelqu'un, mettons, est homosexuel, ben, il est heureux d'être homosexuel, on doit l'accepter. L'Évangile est contre, n'est pas contre, mais contre le péché. Fait que on condamne ce que l'homme trouve bon. Mais la colère de Satan vient vers le peuple de Dieu. Oui. D'accord. OK, alors vous commencez à répondre à la question, ça va? Il y a certaines persécutions que Dieu se sert de ça pour confirmer qu'il y a des vrais chrétiens sur terre, premièrement. Comme à Étienne, ça a été vraiment... Donc la persécution purifie. Montre que s'il n'y aurait pas de persécution, il n'y a personne qui dirait tu irais n'importe comment, tu ne saurais pas. Parce que là, tu dis, regarde, les apôtres sont tous morts pour une foi. Parce qu'ils ont foi. Puis l'autre affaire que je voulais dire sur le texte, c'est que c'est pas si épeurant que ça, moi, je trouve. Parce qu'il dit vraiment ici, jusqu'à temps que le compte soit, ça veut-tu dire qu'il va en avoir 1000 ou 100 000? Tu sais, ça fait que c'est où est-ce que le comble va être pour Dieu, pour l'homme, c'est quoi? Et là, le point. Oui, mais pose pas d'autres questions sur celles que je pose, parce que c'est pas ça. Alors, faites juste répondre à la question que je pose, s'il vous plaît, parce qu'on peut aller bien loin là. Ça, oui, vas-y. Le désir de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Oui, Sûr que si quelqu'un veut plaire à Dieu, il ne doit pas se faire aider par ceux qui nous entourent, parce que veut vivre autrement quand il veut faire. Donc, s'ils ont la force, ils vont chercher à déclarer. D'accord, OK. Alors, vous... Plus il va y avoir de ténèbres sur la terre, plus la lumière va devenir aveuglante et fatigante pour eux. Oui, ça c'est bon ça. Alors, vous avez parlé de, en grosso modo, qu'est-ce qui peut générer le désagrément du monde à notre égard. Vous n'avez pas été... Celle-ci répondait plus. Ou pourquoi dans cette période-là, ça va être aussi généralisé? C'est parce que dans la parole de Dieu, ça nous dit que la parole de Dieu, c'est comme Une épée à deux tranchants. Un double tranchant. Un épée à double tranchant. Automatiquement, la persécution, c'est ceux qui n'acceptent pas la parole de Dieu, en fin de compte, qui persécutent les enfants. Ça les arrange, ça. Oui, c'est ça. Alors, mais là, on parle des conséquences physiques qu'il va y avoir. On ne parle pas des interventions de Dieu dans le cœur des croyants. Et pour les croyants, j'en ai pas parlé, mais il ne faut pas oublier cet aspect-là. Ça peut paraître très, très terrible si on regarde juste ce que le monde peut faire. Si on ne regarde pas en même temps ce que Dieu va faire dans cette période-là, okay? qui fait que même on peut avoir hâte de cette période-là. Comme les apôtres n'étaient plus du tout effrayés par ce qui peut venir. Dani, brièvement, mais là, il faut que, si vous voulez un message ce matin, il faut quand même que j'aille dans oui? Je vais lire un verset dans Matthieu 24. OK. Verset 9. Alors on vous livrera la persécution et on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront alors et seront trahis. Se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et tomberont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. D'accord. Alors, merci Dani, c'était très bon. D'ailleurs, je vais me servir de ce verset-là au courant du message. La première réponse qu'il faut donner, pourquoi est-ce que ça va être aussi terrible, c'est qu'il faut lire Tite 3.2 pour avoir une réponse. Un début de réponse.
Tite 3.2, si vous voulez bien, avec moi. Alors, c'est pas une grosse épître, mais elle est dans les épîtres pastorales, donc elle est Timothée, tout ça, donc. Tite 3.2 dit ceci. 3.3, on va y aller. Nous aussi, en effet, nous étions autrefois, donc 3.3, titre 3.3. Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions odieux et nous détestions les uns les autres. Dans la version seconde, non revisée, ça dit « nous haïssions les uns les autres ». Digne d'être haïs, nous haïssons les uns les autres. Voilà le constat que l'apôtre Paul fait du monde. Ce n'est même pas à l'égard des chrétiens, ça, entre eux. Qu'est-ce qu'est le monde? Êtes-vous d'accord avec ce constat-là? C'est assez négatif, n'est-ce pas? C'est pas très populaire aujourd'hui au Québec parce qu'on ne veut pas croire à ça. On veut croire que l'homme est bien meilleur que ça. Il me semble que Paul, peut-être on pourrait dire, ce que vous n'avez pas l'impression, parce que là, vous avez le droit de penser librement, d'accord? On se dit, on chuchote, trouvez-vous qu'il exagère? Est-ce que vous avez déjà pensé, il exagère, le gars, il y a vraiment un problème de personnalité, terrible. Il a eu une très mauvaise expérience avec le monde, puis ça a déteint sur son enseignement. Avez-vous déjà pensé ça? Vous croyez vraiment que ce qu'il dit ici, c'est la vérité? OK. Je vais vous faire réfléchir. Alors, comme on dit, j'ai juste mentionné toutes les nations, voyons. C'est pour ça que je vous dis que ce serait une perception qui est mondiale, rendue là. Maintenant, quand vous regardez ça, est-ce que vous n'avez pas un petit doute sur ce que Paul dit? Si je vous demande, qu'est-ce qui vous fait penser, ou quel est l'exemple dans le monde qui nous parle de l'amour le plus grand qu'on peut connaître dans ce monde-ci? À quoi penseriez-vous? Les parents avec les enfants. Vous penseriez probablement à ceci. OK. Est-ce qu'il y a de l'amour, là? Oui. Il y a de l'amour, là? Oui. T'as pas l'air sûr. Avez-vous peur de contredire ce que Paul dit? Alors, comment on réconcilie ça avec ce que Paul dit ici? L'avez-vous lu comme il faut? Oui, mais si tu as suivi tout le temps, ça ne veut pas dire qu'on va Ouais, c'est ça. Effectivement. Mais quand même, on aurait de la difficulté à dire qu'il n'y a vraiment pas de bien et de bon et d'amour dans le cœur d'une mère pour ses enfants. Bien, c'est pas ça qu'il dit, mais je vais relire quand même le texte. Hein? Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions, de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté, quand même pas mal régulier ça, hein? Nous vivions dans la méchanceté. Et dans l'envie, nous étions odieux, dignes d'être haïs, je pense, hein, c'est ça? Oui. Et nous nous détestions les uns les autres. Ça doit impliquer un père avec ses garçons, ça doit impliquer ses enfants, puis ça doit impliquer la mère avec ses enfants aussi, non? Oui. Plus tard. Ah, plus tard. Plus tard. Mais le point, c'est bien important de dire, est-ce qu'il y a vraiment de la bonté dans l'être humain? Non. Pourtant, ça semble très contraire. Ah, mais sans Dieu, il n'y a pas d'amour. OK?
Alors, avant qu'il y ait une émeute, on va poursuivre. OK. Jésus a dit quelque chose d'extrêmement étrange, hein? Qui est incompréhensible. Tu te dis, regarde, tu n'as pas besoin d'aller loin pour trouver des contradictions dans la Bible. Dans un seul verset, il y a une contradiction. Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Oh, essaye de trouver l'erreur. Ou plutôt, trouver la solution. On essaie d'être bon. On avait un parent. Je dirais que la maman, là, elle aspire à ce que son enfant, un jour, rencontre ses besoins. Parce que, je veux pas, elle l'élève pour qu'il soit un peu son espoir olympique. OK, tu penses que c'est purement égoïste, qu'il n'y a vraiment pas d'altruisme dans le cœur d'une mère? Pas juste purement, mais c'est mélangé. OK. Oui, Simon. Mais là, on peut bien distinguer, on peut faire une différence entre la nature et les actions. On peut être méchant, mais poser quand même des actions bonnes. OK. Qu'est-ce que tu dis de ce verset-là? On parle de fruits spirituels. C'est des bons, ils sont bons, les fruits spirituels? Ah, je veux dire, on peut essayer d'être bon sans vraiment l'être. Oui, mais en tout cas, Jésus a dit, vous faites de bonnes choses. Vas-y. Je pense que c'est par la grâce de Dieu qu'on est quand même capable de faire des bonnes choses. Autrement dit, c'est dans les points du calvinisme, on n'est pas autant pécheur qu'on pourrait l'être. On n'est pas à notre maximum de méchanceté parce que la grâce de Dieu nous garde jusqu'à un certain point. Bon, ben, je vais te laisser ma place, OK? Sans Dieu, il n'y a pas d'amour. C'est Dieu se retirait là, de la terre là. Mais, c'est vraiment pas beau, là. Parce qu'il y en a déjà des parents qui maltraitent leurs enfants. Puis il y a des enfants qui tuent leurs parents. Il y a déjà des choses horribles qui se passent. Oui. Mais la grâce de Dieu est là. C'est pour ça que ça n'aboutit pas autant. Ouais. C'est ça. Des fois, si vous permettez, oui, calmez-vous. Des fois, quand on lit la Bible, quand on tombe dans les passages où des mères dévoraient leurs enfants, avez-vous tombé sur ces passages-là dans l'Ancien Testament? Tu te dis, qu'est-ce que ça fait dans la Bible, ça? Parce qu'on a une certaine vision de ce qu'est la Bible, hein? Tu sais? Alors, il faudrait peut-être comprendre de ce que c'est la Bible d'abord, OK? C'est le mode d'écriture qui est spécial, mais elle raconte l'expérience humaine. Et la réalité, c'est que Dieu nous montre jusqu'où une mère peut même aller. Quand tu es rendu à manger ton enfant, là, et ça arrive, écoute, c'est pas juste dans ce temps-là, OK? On pourrait trouver des exemples des gens qui ont eu des accidents d'avion, puis qui se sont mangés entre eux, puis tu sais, puis bon, alors c'est une réalité, ça. Que même une mère peut arriver jusque-là. Je pense que l'image qui peut nous aider à comprendre vraiment ce qu'est l'humanité. Parce que si j'allais en Yougoslavie, par exemple, après la guerre qui s'est passée, je veux dire, ils ont reçu les Olympiques, ça avait l'air d'être un pays très bien, tu sais, bon, pour recevoir les Olympiques, il faut quand même, tu sais, il faut que ça soit bien le pays. Puis quelques années après, tout éclate. Là, c'est la barbarie. Moi, tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé là? T'sais? Alors, tu parles à des Yougoslaves, puis tu leur dis, regarde, on va prendre ce verset-là, on leur lit ça, eux autres, pas de problème. Ils l'ont tellement vécu, ils l'ont vécu avec les charniers, puis tout ça, puis là, tu sais, le génocide, même. Aucune question. Eux autres, c'est clair. Pour nous, au Québec, dans une période de paix, c'est difficile à voir jusqu'où l'homme peut aller dans sa méchanceté. Mais l'image est suivante. Un lion. Moi, ça me fait toujours rire un peu, hein? Quand je vois des gens qui cherchent à avoir, de prendre un lion pour chien. Tu te dis, ils sont, je m'excuse là, du terme, ils sont malades. Pourtant, un lion, remplis-le au coton. Donne-y à bouffer au coton. Tu vas te promener, tu vas pouvoir le caresser, mais il est bien rempli. Mais
2 heures après, par exemple, ou 6 heures après, je ne te conseille pas d'aller le caresser. Puis c'est ça qu'on a au Québec. On a une société où tout le monde est pas mal bourré. Bon, il y en a que c'est moins... mais quand même, le système fait en sorte que tout le monde est assez satisfait dans ses besoins. On calme les lions. Calme les lions. Le jour où le système n'assure plus les besoins essentiels, attention. Là, tu vas voir la vraie nature de l'être humain. Ah, ils sont prêts à tout. On a eu le déluge. Hein? Vous vous souvenez du déluge? Bon, juste un exemple. Il y a des gens qui ont profité de vendre l'essence là, à des prix beaucoup plus hauts, parce qu'ils savaient que là, ça se raréfiait et que l'approvisionnement était... Je veux dire, ça a été critiqué, là. Mais ça s'est fait pareil. Il y a des gens qui vivaient, qui doublaient le prix des marchandises, puis ils en ont profité. T'sais. Alors, ça ne prend pas grand-chose pour qu'on voit vraiment ce qui est dans le cœur de l'homme. Ça ne prend pas une grosse pression là, pour que là, un jour, je vais vous amener une poubelle, une belle poubelle argentée. T'sais. Si tu la regardes, tu dis, c'est correct, même il y en a qui décorent leur salle de bain avec une poubelle. Mais le jour où tu y mets le pied sur la pédale, elle crie. Elle crie la poubelle. Elle lève le couvert, hein? Elle s'ouvre la bouche. Elle pue de la gueule. Puis tu sais, là, tu vois tout ce qu'il y a dedans. C'est pas beau, qu'est-ce qu'il y a dedans. L'être humain, c'est comme ça, c'est une poubelle. Tant que tu ne l'achètes pas, tant que tu ne pèses pas sur le pied, ça a l'air bien beau. Tu peux trouver qu'il décore bien même. Mais pèse ici le pied. Wouh! Là, tu vas voir ce qu'il y a dedans. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Oui. Il me semble que Dieu a raison. Autrement dit, ici, là, vous êtes entouré de lions. La Bible dit, faites attention pour vous mordre les uns les autres, afin que vous ne soyez pas dévorés les uns par les autres. L'image, là, c'est un lion. Nous sommes des lions les uns pour les autres. La seule façon qu'on puisse vivre ensemble, et que ça soit agréable, c'est si on est rempli de Jésus-Christ. Autrement, là, on est peut-être aussi bien de ne pas être ici. Notre espoir, c'est vraiment Dieu. Vous savez, ce que je vous dis là, c'est parce que si c'est la vérité, si c'est ça la vraie nature de l'homme, essaye pas d'aller à l'encontre de ça, c'est une loi. Essaye d'aller contre la loi de la gravité, essaye d'aller contre la loi, je ne sais pas moi, de la composition de l'air. Essaye d'aller contre la loi de la pousse des cheveux. C'est n'importe quoi. Vous savez, à un moment donné, ça va te rattraper. Bien, si on sait exactement ce qu'est l'homme, là, on va être capable d'agir correctement en conséquence de la vérité. Mais si tu t'imagines des affaires, tu n'es pas en train d'aider qui que ce soit. Si tu t'imagines des choses sur l'homme qui ne sont pas vraies, c'est que trop. À un moment donné, ça va te rattraper, ça. Fait que c'est pas décourageant l'enseignement que je vous donne ce matin. Si c'est la vérité, ça veut dire, regarde, on va positionner les choses comme elles sont vraiment. Puis à partir de là, comment on fait pour changer? Comment on fait pour avoir une meilleure société? Comment on fait pour avoir une meilleure Église? Là, on va prendre les vrais moyens pour développer les choses. Et pas des moyens artificiels qu'on se casse le nez à chaque fois. OK, vous me suivez? Donc, la haine, il faut composer avec la haine qui est dans le cœur de l'homme. Et ça, c'est pour ça que quand tu comprends ça, tu viens puis tu te dépêches de venir à Jésus-Christ, parce qu'il est le seul qui peut vraiment faire la différence. Et là, plus tu vas réaliser jusqu'à quel point ce verset-là et d'autres sont vrais sur la nature humaine, ce que ça va arriver, c'est que tu vas courir vers la grâce de Dieu. Plus tu vas être désespéré
de ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, que tu vas voir vraiment ce qu'il y a dedans, et que tu ne vas pas trouver ça comme exagéré, bien là, tu vas dire, wow, là j'ai besoin d'aide. Et là, tu vas comprendre pourquoi tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu vas pas comprendre pourquoi Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. Et là, tu commences une belle relation avec Dieu. Puis tu commences à changer vraiment. Parce que là, quand tu vas à Dieu, tu vas vraiment aller chercher quelque chose. Là. Il y a une supplication dans ton cœur. C'est plus juste du « oh, on va faire les choses, on va se conformer. » Ah, non, non, non. C'est avec une passion que tu arrives devant Dieu de dire « Regarde, là, si tu n'interviens pas pour moi puis mon épouse, si tu n'interviens pas pour moi puis mes enfants, si tu n'interviens pas pour moi et mes voisins avec mon patron, regarde, je suis fait, je ne suis pas meilleur qu'un autre. » Oui. Je voudrais juste rajouter que c'est la parole qui nous révèle ça. C'est en lisant la parole que ça nous est révélé à nous. C'est la seule façon qu'on peut vraiment le réaliser. Sans la parole, on ne peut pas réaliser ce que tu es en train de dire. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Oui. Moi, je pense que c'est la conscience. Parce que Jésus l'a vraiment dit lui-même. Si tu te fâches, tu es un meurtrier. Si tu n'as pas de conscience, enlève la conscience. Si quelqu'un t'arrive et t'applique, tu t'en fous. Parce que tu ne sais pas ce que tu as fait. Comme un animal. Tu étais comme un animal. Ça fait que Dieu t'a placé de la conscience, ou par la grâce qu'on a. Dans le pays, il nous donne une grâce qu'on est plus. On a plus comme vous dites, de tout à manger. Ça fait que ça nous calme. Mais enlève la conscience. Il n'y a pas de voie pour ça. Et on a exactement ça, parce que de plus en plus, on devient une société qui encadre ses anti-citoyens, qui donne des lois, parce que les gens n'ont plus de loi pour eux-mêmes. Donc, il faut les encadrer, sinon ça va être de la folie furieuse. Fait qu'on devient de plus en plus coercitif, là. Tu sais, on encadre, on tient les mon ami, tu sais, on met en cage. C'est ça. Quand tu es une bête sauvage, qu'est-ce que tu fais? T'es en cage. C'est ça qui arrive dans notre société. De plus en plus. Maintenant, on n'a pas répondu entièrement, souvenez-vous, la question c'est pourquoi est-ce qu'on arrive à une période comme ça où ça va être si épouvantable que ça? Oui, mais là, ce que j'ai dit, c'est que il ne faut pas pousser loin les gens pour qu'ils commencent à se haïr. Tu comprends? Ils n'ont pas besoin même que ce soit chrétien pour qu'ils se haïssent entre eux. Ils sont très, très bien capables de le faire. Donc, on part avec ce fondement-là, que ça, c'est de la capacité humaine. Et là, on ajoute l'aspect maintenant du chrétien là-dedans, de la foi d'une personne. Qu'est-ce que ça change comme dynamique? Valeur morale. OK. Alors, on va regarder Jean 15. Vous allez tourner avec moi dans Jean 15. Jean 15. Je lis. Si le monde vous déteste, 18. 15-18. Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait car vous seriez amis. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront tout cela à cause de moi. Vous remarquez dans Matthieu 24, c'est exactement la même phrase qui dit « à cause de mon nom, à cause de moi ». Parce qu'ils ne me connaissent pas, ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Aïe, aïe. Alors, je veux dire, entre japonais et chinois, c'est pas l'amour fou.
entre Rwandais ou entre Tutsis et Hutus, c'est pas l'amour fou. Entre Palestiniens et Juifs, c'est pas l'amour fou, on s'entend. Mais il n'y a jamais une distinction aussi grande qu'entre nous et le monde. Okay? Dans ce monde-ci, à cause de la nature humaine, toute distinction est dangereuse. L'homme, la femme. Les guerres entre les hommes et les femmes. Ce qui est différent, on a de la misère à ça, on cherche à conformer les gens. Parce qu'on est à l'aise avec ce qui nous ressemble. Okay? Mais quand il y a des différences, et plus ces différences-là sont accentuées, plus ça devient un problème. Et plus on risque de chercher à éliminer la différence. Bien, il n'y a jamais une différence qui est aussi grande entre un chrétien, quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu en lui, et quelqu'un qui ne l'a pas. Jésus a utilisé des mots qui scandalisent notre monde aujourd'hui. Il a dit, vous avez pour père le diable. Et dans notre cas, nous, depuis qu'on a accepté Jésus-Christ et que le Saint-Esprit est venu habiter en nous, nous sommes les fils de Dieu. Et Jean va dire, il y a deux catégories de monde dans ce monde. Les fils du diable, les fils de Dieu. Il n'y en a pas d'autres. Nous, on pense en termes de moins méchant, pas si pire, lui est meilleur. Non, non, non. L'analyse de Dieu, c'est qu'il y a deux catégories véritables dans le monde. Il n'y a même pas trois ou quatre races. Il y a deux catégories de gens. Les enfants de Dieu et les enfants du diable. Ça, on n'aime pas ça, entendre parler de ça. Et Jésus a dit la vérité. Écoutez, si nos papas sont si différents, est-ce qu'on comprend qu'on va avoir des problèmes avec le monde? Il n'y a pas grand-chose de commun entre nous, n'est-ce pas? Alors, on se tolère. Vous savez, on est pogné au chignon. Ce qui est étonnant présentement dans notre monde, c'est pas que ce soit comme Apocalypse 6. C'est pas ça qui est étonnant. Parce qu'on est tellement différents. On s'agresse tellement les uns les autres, là. Même si les chrétiens, on ne veut pas être violents, même si on ne veut pas manifester de haine, puis si le Seigneur nous dit d'aimer notre prochain, puis tout ça, puis qu'on ne veut pas se venger, on ne veut pas, on essaie de suivre ce que la parole de Dieu nous demande. Mais il y a une tension terrible entre nous et le monde. Le miroir, vous avez vu, il n'y a pas personne dans le miroir. Parce que quand le monde regarde dans le miroir, pour voir qui est dedans, quand ils veulent nous voir, ils ne nous voient pas. Ils ne voient rien dans le miroir. Quand ils nous regardent, là, ils ne reconnaissent rien de ce qui est à eux, de ce qui leur ressemble. Alors, qu'est-ce qui fait que finalement, mais si on est pognés au collet comme ça, tous les deux, là, qu'est-ce qui fait que ça n'éclate pas plus souvent que ça? Juste la grâce de Dieu. On appelle ça la grâce commune, qui fait que Dieu dépose suffisamment d'amour dans le cœur des gens, suffisamment de retenue pour qu'on ne se massacre pas les uns les autres, et en particulier les chrétiens. Est-ce que vous commencez à comprendre qu'est-ce qui se passe dans Apocalypse 6, 9 à 11? Voyez-vous un peu ce qui se passe? Voilà. Alors, Jésus a dit, voici pourquoi, et ça correspond à ce que vous avez dit, déjà. Le monde ne peut vous haïr. Moi, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore le Saint-Esprit en eux. Mais il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Si tu as affaire avec un orgueilleux, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la chicane éclate? Puis sur son Tu orgueil. lui fais un reproche. Tu viens de déclencher une guerre. Pas compliqué. Tant que tu lui dis qu'il est beau, il est fin, tout ce qu'il fait, c'est correct. Pas de problème. Mais le jour où tu lui dis, regarde, ton travail n'est pas bien fait. Ouh. Dépendamment de où il met sa valeur. S'il met sa valeur dans son travail. Son patron, ton patron, c'est celui qui trouve sa valeur dans son poste et l'autorité qu'il a. Va lui dire qu'il ne fait pas bien son travail. Tu viens de le démolir. Et avant que tu finisses de le démolir, il va te démolir.
Il est OK? Alors, la haine du monde envers les chrétiens de la tribulation. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là pour qu'on en arrive là? On a tout ce qu'il faut pour y arriver. Vous avez compris avec le développement que je vous ai montré. On a tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qui va déclencher ça maintenant? Qu'est-ce qui va faire que là, ça va éclater? Bien, on pourrait dire, et vous avez tout à fait bien, vous pourriez dire que l'Antéchrist va être là. Bien, il y a 5 passages qui parlent, qui pourraient suggérer que l'Antéchrist va être là dans cette période-là. Moi, je ne les vois pas comme ça. Et si vous voulez avoir une discussion avec moi là-dessus, ça me fera plaisir qu'on prenne chacun de ces passages-là et que vous nous disiez, voilà comment moi je les vois. Et que vous puissiez réfléchir avec ça. Moi, je pense que l'Antéchrist va être là 3 ans et demi après, seulement. Alors, on a beaucoup de choses à se dire là-dessus, et vous verrez ça avec ce que je vais pouvoir vous montrer. Et pour l'instant, je ne veux pas parler. Alors, je ne pense pas que ce soit l'Antéchrist ici, qui soit la cause de ce qui va arriver. Ça va être vrai pour le dernier 3e an. Est-ce que ça va être le gouvernement mondial? Assurément. Assurément, le fait qu'on parle d'une persécution mondiale veut dire qu'il y a un gouvernement mondial en place. Et d'ailleurs, si vous allez sur Internet, que vous fouillez, ils n'arrêtent pas d'en parler. Alors, c'est en train de se préparer. De toute façon, n'importe quelle personne qui réfléchit voit bien qu'on n'a pas le choix d'y aller. C'est clair. Qu'est-ce qui va arriver? Dans cette période-là, je ne pense pas me tromper beaucoup en disant que des lois antichrétiennes vont être votées. Que des lois pour dire le christianisme n'a plus sa place maintenant dans le monde. Et ça va déclencher une persécution épouvantable. Mais Dieu va s'en servir. C'est voulu de Dieu. C'est dit dans la parole. Qu'est-ce que Dieu va faire avec ça? Maintenant, la véritable raison pourquoi ça va se déclencher, c'est que ça a déjà été expliqué dans Genèse 6. Voulez-vous tourner avec moi? Je ne devrais pas vous garder encore bien longtemps. Genèse 6. Vraiment un passage curieux. Oui, à partir de verset 1. Vous connaissez Genèse 6, beaucoup d'entre vous. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans Genèse 6? Étant donné que le temps coule et court, je ne le lirai pas. Mais je vais vous expliquer ce qu'il dit, par exemple, ce que je pense qu'il dit. Alors, vous connaissez l'histoire des filles de Dieu, des fils de Dieu, qui se rencontrent et tout ça. Alors, je vais juste dire de ceci que les hommes sont rendus à un point où ils ont fait quelque chose, ils ont accepté quelque chose qui est inadmissible devant Dieu. Okay? Et ça a provoqué une rupture entre Dieu et l'humanité à ce moment-là. Et la décision que Dieu a prise se trouve au verset 2 et 3. 3 particulièrement. Ça, on peut le lire. Et voici la meilleure version que je pense de ce passage. Mon esprit ne va pas lutter indéfiniment avec les hommes à cause de leur faute. Ce sont des êtres dominés par leur faiblesse. Je leur donne encore 120 ans à vivre. Il y a 2 façons grosses d'interpréter le verset 3. C'est-à-dire, mon esprit, avec un petit E, ne restera pas toujours dans l'homme, parce que l'homme vit à cause de l'Esprit de Dieu, le souffle de vie que Dieu lui donne. Et si Dieu le retire, l'homme meurt. Donc, on peut le voir comme ça, que Dieu est en train de dire, je suis assez écœuré de voir ce que les hommes font, que là, j'ai décidé que je vais leur reprendre mon esprit. Autrement dit, ils vont mourir. Et après, il donne la période de temps qu'ils vont vivre encore. 120 ans. Je ne veux pas tomber dans pourquoi les âges aussi prononcés dans cette période-là. Je ne veux pas tomber là-dedans. Ou on peut le voir de cette manière-là, qui est plus dans cette traduction-là. L'hébreu n'est pas si précis qu'on ne peut pas avoir les deux. Je pense que celle-ci est meilleure. Mon esprit ne va pas lutter indéfiniment avec les hommes à cause de leur faute. La chair ici ne parle pas juste de leur corps, mais une connotation qu'elle va avoir après ça dans le reste de la parole qui est
la nature charnelle et mauvaise de l'homme. Autrement dit, à cause des déviances qu'il y a dans l'être humain, j'en ai marre de résister, de leur tenir tête, de les empêcher de faire tout le mal qu'ils voudront. Dieu dit, maintenant, je vais les livrer, je vais les lâcher. Mais je leur donne, ils vont avoir 120 ans encore à vivre dans cette condition-là où ils sont lâchés les uns contre les autres. Et le reste du texte décrit ce qui est en train de se produire. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, leurs pensées sont portées uniquement vers le mal. Voilà, quand Dieu retire sa grâce, OK, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, l'être humain est livré à lui-même, et livré à lui-même, là, tu vois tout ce qu'il est capable de faire. Et vous vous imaginez, pendant 120 ans, Noé, au milieu de ça, a connu une humanité où la grâce de Dieu s'était retirée. Vous imaginez ce qu'il a dû vivre à travers de ça. Et s'il a été capable de passer au travers, il n'y a qu'une seule explication. La phrase qui dit « Noé a trouvé grâce devant Dieu ». Pas parce qu'il était meilleur que les autres, mais parce que Dieu l'a choisi et Dieu a décidé de le préserver dans ça. OK? Je pense que la Bible s'explique par la Bible. OK? Et que Dieu a déjà montré dans le passé comment interpréter les textes du futur, les événements du futur. Je pense que ce texte-là nous parle de ce qui va arriver à la fin. Mais vous trouvez, il y a des choses intéressantes. Je crois qu'effectivement, que ce qui va expliquer que là, les hommes vont être si enragés envers les chrétiens, c'est que Dieu va s'être retiré. Ils vont être en train de se dévorer entre eux aussi. Mais les chrétiens n'y échapperont pas. Parce qu'il y a une raison en arrière de la tête de Dieu qu'on va voir tout à l'heure. Okay? Alors là, ils vont être lâchés les uns envers les autres. L'Esprit de Dieu se retire et dit, allez-y maintenant. Et pourquoi ça rentre dans le cinquième, un sceau? Les sceaux, c'est des jugements. Et justement, si ce passage-là est en train de nous parler que là, Dieu s'est retiré, on comprend que c'est tout un jugement, n'est-ce pas? Alors, c'est ce qui va arriver. Mais vous remarquez une chose? Dans le temps de Noé, il n'y avait pas d'église. Vous voyez où je veux en venir? Autrement dit, on vous a enseigné bien des fois de dire, quand on retire l'esprit, quand l'esprit aura disparu, celui qui le retient, il faut qu'il ait disparu. On dit, c'est l'esprit. Et avec l'esprit, on dit, si l'esprit s'en va, il faut que l'Église s'en aille. Ben moi, je vous dis, regarde, Genèse nous montre ici que Dieu dit, mon esprit ne va pas lutter indéfiniment avec les hommes, ça veut dire qu'il se retire. Bien sûr, il faut savoir comprendre ce que ça veut dire se retirer. Comme le terme disparu. Se retire, il les laisse aller. Mais au travers, donc, il n'y a pas d'enlèvement d'église. Là, il n'y a pas d'église. Donc, Dieu peut retirer son esprit indépendamment, complètement d'un rapport avec l'église. Vrai? Vous réfléchirez à ça. Mais une preuve de plus, c'est que Noé, où est-ce qu'il a été? Est-ce qu'il est parti au ciel quand Dieu a dit ça? Non. Il est resté sur la terre avec la grâce de Dieu qu'il a gardé jusqu'au temps où là, le jugement est venu d'une façon radicale. Et là, il est rentré dans l'arche pour être préservé quand Dieu allait déferler sa colère sur le monde. Ce que je pense, c'est que ce passage-là nous explique ce qui va se passer dans l'Apocalypse. Okay? Et il y a bien d'autres choses que j'ai à vous dire. J'espère que vous allez continuer à venir et écouter parce que j'ai plein de choses à vous dire par rapport à ce qu'on comprenne les Écritures. Et priez pour moi, pour que je puisse vraiment bien vous expliquer les choses. Donc, tout ça nous montre que la haine du monde favorise la persécution des chrétiens. La haine du monde, non seulement entre eux, mais pour les chrétiens, à cause du fait qu'on dénonce ce qu'ils font de mal, suscite leur colère. Et dans cette période-là, ce qui explique que ce soit si généralisé, ce n'est pas juste parce qu'ils nous haïssent,
c'est parce que Dieu va se faire retirer. Et pourquoi? Pourquoi Dieu se retire? Voici. Alors, vous avez vu, ça décrit ce qui est l'effet du fait que le Saint-Esprit maintenant arrête d'agir dans la société. OK? Voilà le résultat. Le mal se répandra à tel point que l'amour d'un grand nombre de personnes se refroidira. Ils reviennent à leur haine. Non, c'est le monde. Alors, un jour, Dieu va cesser de freiner le mal. Le verset que je voulais vous montrer, c'est que vous irez dans, si je ne me trompe pas, c'est dans Luc 21. Allez-y, on va regarder ça et on termine avec ça. Luc 21. Luc 21. Verset 13. Si vous mettez les trois évangiles ensemble, vous comparez, vous allez comprendre mieux. Il dit, car je vous donnerai. Avez-vous remarqué le mot? Car, c'est une explication. Car je vous donnerai. Luc 21. Où est-ce que je suis là? 13. Car je vous donnerai une occasion de témoignage. Et à ce moment-là, l'Évangile, si l'Évangile ne s'est pas répandu encore jusqu'à atteindre toutes les nations, Dieu, avant la fin, parce qu'il veut donner la chance à tous les hommes de se repentir, Dieu, à la fin, dire, là, ça va être le blitz final pour atteindre toutes les nations. Et ça n'a pas rapport avec Internet. Ça n'a pas rapport avec tout ce qu'on nous dit que là, maintenant. Non, c'est les chrétiens qui, à cause de la persécution, vont être forcés. Là, ils lâchent tout. Et c'est là que, c'est ce que je vais vous expliquer la semaine prochaine. Qu'est-ce que le Saint-Esprit de Dieu va faire en nous, dans les croyants, pour qu'on apporte ces paroles? Et qu'est-ce qui va se passer au travers de nous pour qu'on atteigne le monde à ce moment-là? Non. Pas tout de suite, en tout cas, j'en parlerai plus tard. Alors, voilà. Dieu a un but en laissant aller les choses. Pour que le monde se juge entre eux, oui, mais aussi pour que l'Évangile puisse. Là, les chrétiens ne penseront plus à leur bébé, les chrétiens ne penseront plus à leur maison. Tout ce qui va importer pour eux à ce moment-là, c'est d'atteindre le monde. Répandre l'Évangile pour sauver le plus grand nombre de personnes. Prions. Tendre Père, que tu puisses bénir ta parole, utilise-la puissamment dans nos vies, Seigneur, que tu nous instruises toi-même, qu'on reconnaisse ce qui a été dit ce matin, s'il y a des choses qui ne sont pas la vérité, qu'on puisse discarter ça, et qu'on puisse garder ce qui est absolument la vérité, Seigneur, et qu'on puisse marcher avec ça, que ce soit une vérité qui nous transforme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.